Si je vous parle de jeux à monde ouvert qui se passent dans une ville, il y a de grandes chances pour que vous pensiez au Grand Theft Auto, que l'on appelle plus communément GTA. Et bien que le troisième opus de la saga de Rockstar sorte en fin d'année 2001 sur la console 128 bits de Sony, cela n'empêche pas d'autres concurrents d'émerger, comme The Getaway, True Crime ou encore Mafia. Mafia est un jeu qui a été développé par le studio Illusion Softworks, qui est à l'origine de la série des Hidden Dangerous et Viet Cong. Et pour la petite histoire, selon Wikipédia, après que le studio ait fusionné avec Pterodon et ait été acheté par Take-Two pour devenir 2K Checks, l'un des scénaristes des deux premiers Mafia, Daniel Vavra, se barre en 2009 pour fonder plus tard avec Martin Klima en 2011 un nouveau studio. Et Martin Klima ne sort pas de n'importe où, puisqu'il s'agit du fondateur de la société Altar, spécialisée dans les wargames, qui produira des jeux comme Original Wars et la série des UFO. En gros, c'est du XCOM. Et pour l'anecdote, il a aussi participé à la création d'Opération Flashpoint Dragon Rising. À eux deux, ils vont fonder un studio qui n'est autre que Warehouse Studios. Vous savez, ils ont sorti de petits jeux là, comment ça s'appelle? Ah oui, les Kingdom Come Deliverance. Bon, 3 fois rien quoi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, ces deux fondateurs travaillent dans leur nouveau studio avec leurs anciens collaborateurs respectifs, talentueux et loyaux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ces termes chez Ubisoft et Electronic Arts. Donc, d'après Wikipédia, Daniel et Martin s'entourent de Victor Bocan, qui aurait travaillé sur quelques jeux d'Atari 800. Only one computer lets you enjoy this library of over 2,000 enlightening and entertaining programs. Atari Home Computer. Mais qui a aussi œuvré sur les épisodes Operation Flashpoint, Cold War Crisis et Resistance. Et sur Arma Armed Assault également. Et un quatrième larron est cité sur la page Wikipédia du studio Warehouse, Thomas Blau, qui a bossé sur les deux premiers Mafia. Retour au pays, bien décidé à se sortir de la misère par tous les moyens, même le crime. Plonge dans Mafia 2 et découvre Empire City, un mélange de combat à l'arme à feu et de poursuite en voiture. Hidden Dangerous 2, Top Spin 4, ainsi que sur le premier Forza Horizon. Pour ceux qui ne le savent pas, le premier Forza Horizon est un jeu sorti sur Xbox 360 et qui est bien plus joli et bien plus optimisé que sa suite qui sortira sur la Xbox One. Et quelque part, je ne peux pas m'empêcher de me dire que ce n'est pas dû au hasard, qu'il y a comme un facteur commun lié à la qualité de certains jeux, mais chacun en fera sa propre déduction. Et là où je veux en venir avec cette petite histoire qui n'en finit pas, c'est qu'avec ces personnes-là dans un studio de création de jeux, eh bien il y avait de grandes chances pour que les Kingdom Come Deliverance soient de très bons, voire d'excellents jeux. Et les joueurs ne s'y trompent pas, avec autant de gens talentueux et bosseurs, il était évident que leur labeur paye. Enfin bref, assez digressé, il est temps d'attaquer le sujet principal de la vidéo, Mafia. Ce n'est pas avec la version PS2 ou PC que j'ai joué, mais sur la Xbox, pour la simple et bonne raison que le jeu est plus beau que sur PS2, que je peux y jouer à la manette, et que sur la version PC disponible sur Steam, il manque des musiques du jeu original. Il va vraiment falloir que je consacre une vidéo sur la musique dans les jeux vidéo, parce que malheureusement, il n'est pas rare qu'avec le temps, certains jeux comme Mafia se fassent amputer de quelques compositions.
tout comme Crazy Taxi pour son portage sur PC et Xbox 360. Le premier jeu Mafia est développé pour tourner sur un PC, ce qui implique que la maniabilité est pensée pour un combo clavier-souris. Il sort en 2002 et marque les joueurs qui auront l'occasion d'y jouer. C'est beau, très immersif, avec de très belles musiques d'époque, et la difficulté est suffisamment corsée pour représenter un défi intéressant pour les joueurs PC. Et avec le succès, il sera porté en 2004 sur PS2 et Xbox. En y réfléchissant avec cette remise en contexte, je me suis demandé pourquoi le jeu n'était pas sorti sur GameCube. J'ai plusieurs hypothèses, soit ce n'était tout simplement pas prévu de sortir ce jeu chez Nintendo, soit la GameCube n'était pas compatible avec le moteur physique du jeu, ou alors la firme Nippon ne voulait pas de jeux violents sur sa console 128 bits. Mais pourtant, Dead to Rights et les True Crime sont quand même sortis sur cette console, donc Nintendo n'était pas fermé à ce genre de jeu. Et techniquement, les True Crime tournent bien. C'est peut-être dû au moteur physique de Mafia qui est incompatible avec la GameCube. L'optimisation n'était peut-être pas possible avec cette machine. Et il faut se rappeler que cette console disposait de mini DVD pour stocker les jeux, ce qui peut être contraignant pour un jeu à monde ouvert. Imaginez-vous devoir changer de disque pendant que vous déambulez à travers Lost Heaven. Ce serait stupide. Avec Driver 2 qui tient sur 2 disques PlayStation, il y a 4 villes, donc ça fonctionne. Mais pour Mafia, tout se passe à Lost Heaven. Ce serait chiant de changer le disque dès qu'on emprunte un pont pour aller de l'autre côté de la ville. Si vous avez une autre hypothèse ou alors une réponse plus officielle, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Alors, j'ai cité GTA comme jeu à monde ouvert sur PS2 et Xbox. Et bien que le portage de Mafia ne soit intervenu que 2 ans plus tard, ce titre n'est pas comparable à des jeux qui sortiront ultérieurement sur ces consoles, comme GTA San Andreas, ou encore Driver Parallel Lines. Mafia fait indubitablement partie des précurseurs du genre sur PC, Xbox et PS2. Et pour un jeu du début de ces consoles, j'ai trouvé la version Xbox vraiment belle. On est loin de la version PC, mais les graphismes sont fins, les jeux de lumière sont magnifiques, notamment durant les couchers de soleil, et les saccades sont assez rares, pour ne pas dire anecdotiques. Sur la console de Microsoft, le jeu s'en sort avec les honneurs. Et la version PS2, aussi sympathique soit-elle, paraît tout de même moins jolie avec une ville un peu plus vide. Mais dans les deux cas, comparé à la version PC, il sera impossible d'emprunter le train aérien. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on a une cinématique à la place d'une phase complètement jouable sur ordinateur dans une mission du jeu. Le lendemain, j'allais retrouver Paulie comme convenu. Alors, Tommy, pourquoi t'as changé d'avis tout d'un coup? Je croyais que tu voulais pas en être. C'était avant que je pige que Don Salieri se foutait vraiment de notre gueule. Maintenant, j'ai pigé. Ouais, t'as mis dans le mille. Alors, on se la fait cette banque? Et Sam? Eh, t'as vu ce qu'il a dit? Il fera rien qui risque de déplaire à Don Salieri. Alors si t'es chaud, on fera ça en duo. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je vais jeter un coup d'œil à cette banque, puis tu me diras ton plan. Ok. On peut y aller tout de suite. Ok, en route.
Suis-moi, on va prendre le train, c'est pas loin. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Rien de spécial, la routine, tu vois le truc. Mais il y a quand même la gosse qui me met du piment dans ma vie. Tu sais, je crois qu'en fait je t'envie. Faut que je trouve une régulière pour lui faire des marmots. Quand j'y pense, j'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose de ma vie. À part traîner me bourrer la gueule. Et ça commence à me fatiguer. Le problème, c'est que je sais rien faire d'autre. Je crois que la plupart des mecs voudraient changer de vie. Ouais, tout le monde s'imagine la belle vie comme au Cinoche. Mais on cause jamais des vrais problèmes. Moi, je négocie des affaires avec des mecs et je peux rien noter à cause des poulets. Alors faut que je me souvienne de tout. Mais j'ai plus 20 piges et je commence à perdre la mémoire. Quelquefois, je sais plus qui m'a promis ou prêté quoi. Et je me fais tout le temps entuber par des mecs qui profitent de mes faiblesses. Ça me fout en rogne. C'est quand même un boulot excitant, non? M'en parle pas. Pendant 6 mois, l'ennui mortel et puis tout d'un coup, boum, le plein d'action. J'espère qu'on finira par le payer content. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est notre dernière grosse affaire. Ça devrait me suffire à ouvrir une pizzeria ou un truc de ce genre. Ah ouais? Mafia dispose d'une jouabilité qui oscille entre les fusillades, des courses-poursuites et une bonne liberté d'action. Une vraie vie de gangster. Mais victime de son portage du PC vers la console, la maniabilité n'est pas adaptée à la manette. Pour les véhicules, ça fonctionne bien, d'autant plus avec la manette Xbox qui a des gâchettes pour l'accélération et le freinage, mais dès que l'on doit arpenter les rues, c'est une autre affaire. Oh dur, c'est pas le pied. Alors, ce n'est pas raté non plus, mais avoir la caméra coincée derrière le dos de Tommy avec comme point le plus bas sa ceinture, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour voir où l'on met les pieds. Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Et c'est encore pire quand on doit sauter d'un toit d'immeuble à un autre. Non, vraiment, cette vue est faite pour les fusillades. Tommy voit seulement devant lui avec un champ de vision assez limité. J'aurais apprécié voir un peu plus large. D'ailleurs, il ne sera pas rare d'entendre des coups de feu retentir sans savoir d'où ils proviennent. Les ennemis veillent au grain. On sent bien que les développeurs ont tenté de faire au mieux pour adapter la maniabilité clavier-souris à la manette. Mais pour la viser avec le stick droit, ce n'est pas au niveau d'un jeu comme Halo, qui a été pensé depuis le début pour être un FPS sur Xbox. Ce qui sonnait comme une hérésie complètement folle avant que le hit de Bungie ne sorte, n'en déplaise aux puristes élitistes. Ah oui, non, moi je joue au PC, c'est les sauvages qui jouent à la manette. Ça. Comment ça, les sauvages qui jouent à... Quoi? Ah non, mais je suis civilisé, je suis désolé. Les gens civilisés jouent au clavier et à la souris, les enfants jouent à la manette. Pour ce qui est de Mafia, ils ont attribué à la touche noire l'aide à la visée. Le studio savait très bien que dans leur jeu, le stick droit n'était pas progressif et précis. Ils ont donc apporté cette solution, c'est toujours mieux que rien. Après, de mon côté, je préfère déplacer Tommy à droite ou à gauche pour ajuster ma cible. Ce qui fait que j'ai très rarement utilisé cette aide à la visée qui rapproche notre réticule sur l'ennemi. Cette aide n'est pas si bien que ça parce que la touche noire se trouve sur la partie droite de la manette. Le temps de passer du stick au bouton noir, on a déjà perdu la partie. Comme les fusillades représentent une grande part de Mafia, je vais développer un peu le sujet. Tout d'abord, une des plus grosses différences avec les jeux Mafia qui ont suivi, c'est que l'on a ici une liberté d'action très permissive. En gros, le jeu permet que l'on puisse réaliser nos objectifs en essayant différentes alternatives, ce qui rend le jeu réaliste. Tellement réaliste que si vous rechargez votre arme alors qu'elle n'est pas vide, vous perdez les munitions restantes. C'est clair, Mafia n'est pas Driver, Mafia n'est pas GTA. Alors, si vous recommencez une mission, les ennemis seront toujours au même endroit et leurs réactions seront toujours les mêmes si vous appliquez la même méthode à chaque fois. Mais comme il y a différentes façons d'accomplir les missions, Mafia parvient à être immersif parce qu'il nous laisse faire les choses comme on veut. Et c'est quelque chose de crucial qui est profondément ancré et lié aux jeux vidéo, et que l'on a perdu petit à petit. La liberté d'action. Si par exemple vous réalisez une mission dans Red Dead Redemption 2, il suffit de s'écarter un tout petit peu du chemin indiqué, ou encore de vouloir essayer une méthode différente que celle prévue par le jeu pour échouer la mission.
Avec l'évolution des outils pour développer un jeu, j'aurais pensé qu'on se dirigerait vers des titres plus permissifs en termes de jouabilité, mais il semble que le scénario ait pris le pas sur le reste du jeu aujourd'hui. Après tout, c'est plus facile de faire une bonne histoire plutôt que d'innover la manière d'aborder un jeu. Et cette liberté d'action dans Mafia compense un peu la difficulté accrue du jeu. Ce n'est pas qu'une simple succession de missions imposées, on peut aussi réaliser des missions annexes pour un mécanicien qui nous débloquera des voitures rares. Parce que ça aussi, c'est un élément réaliste qui est propre à Mafia. Tommy ne sait pas forcément voler toutes les voitures de la ville. Ce sont deux mécaniciens qui lui apprendront tout ça. Et comme l'action se déroule sur plusieurs années, les voitures ainsi que leurs serrures évoluent, ce qui oblige Tommy à toujours se tenir au courant pour pouvoir voler n'importe quelle caisse. Mafia est le genre de titre où il faut savoir ruser, on a une barre de santé qui descend vite dès qu'on se prend quelques balles, et cette dernière ne se remplit pas toute seule, il faudra trouver quelques soins de santé sur notre chemin, et autant dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Avec ses contraintes de munitions limitées et de santé fragile, le joueur n'a d'autre choix que d'être créatif pour accomplir ses missions. Alors, bien sûr, il y a des moments où il faudra tout simplement foncer dans le tas, mais il faudra le faire intelligemment, savoir se mettre à couvert quand Tommy recharge son arme par exemple. Il y a aussi des moments où l'IA fera carrément n'importe quoi, et ça on peut rien y faire. Mais pour la plupart des missions, il faut savoir être inventif. J'ai pu me débarrasser de mes ennemis en les écrasant en voiture. J'ai pu m'éviter une course-poursuite en sabotant la caisse de la bande rivale. Je sais pas encore crocheter celle-là. Je me demande ce que sera le prochain turbin. J'ai pu éliminer certains mafieux d'un hangar avant une scène scriptée. J'ai pu empêcher la venue des flics. Envoyez vite quelqu'un, il y a eu des coups de feu. On a préféré rester à l'intérieur. Je sais pas quoi faire, c'est sûrement des truands. D'accord, mais faites vite. Envoyez vite quelqu'un, il y a eu des coups de feu. On a préféré rester à l'intérieur. J'ai pu obtenir la clé des toilettes sans faire le larbin sur un bateau. Hey, vous savez pas où est la clé de ces toilettes hors service? Me casse pas les pieds, j'ai plein de boulot. Eh, mais j'ai vraiment besoin de cette clé, j'ai oublié un truc à l'intérieur. Ah ouais, je veux bien te la passer, mais seulement si t'acceptes de me nettoyer ces chiottes et tu me rapportes la clé ensuite. Je t'attends à l'arrière du bateau. Merde! Mais Nettoyer? Ok. C'est la dernière fois que tu fais ça. Bon, la voilà, mais elle s'appelle revient. J'ai pu éviter une fouille des flics lorsque je reviens d'une mission spéciale.
J'ai pu descendre un pont de la Pègre avant qu'il n'ait le temps de prendre son avion. Et j'ai pu remplir une mission sans éveiller les soupçons en assommant le contremaître. Où allez-vous? Pourquoi vous restez planté là? Faut en mettre un bon coup aujourd'hui, il faut transporter ces caisses dans le hall d'expédition. Je vais pisser, j'espère que ça sera fait à mon tour. Oui, chef. Si je fais ça dans n'importe quel jeu actuel, j'aurai automatiquement un échec de la mission. Mafia sur console a malgré tout quelques petits bugs. Il m'est arrivé d'avoir des problèmes de collision quand je tirais sur les ennemis. Un coup ça passait à travers un capot de bagnole, et un autre coup je tire pile poil sur la tête d'un personnage et il ne prend aucun dégât. C'est toujours rageant de perdre des munitions inutilement et de devoir s'exposer bêtement au risque de perdre une vie. Mais Mafia, ce n'est pas que ça, on a aussi des courses-poursuites. Pas des plus nerveuses, ni des plus intenses, mais elles vous demanderont quand même de la dextérité. Entre les vitesses ridicules, les sous-virages et les freins inexistants, piloter les tacos d'époque, c'est déjà un véritable défi en soi. C'est une catastrophe! Regardez-moi ça! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'oublies, qu'est-ce qu'il y a? Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément! Et en parlant de voiture, la version console de Mafia dispose d'un mode course qui n'existe pas sur PC. Les développeurs ont dû retirer quelques éléments du jeu pour fonctionner sur console, ce qui est rageant, mais l'ajout de ce mode est bienvenu. Et si les véhicules de série ne sont pas très faciles et agréables à conduire, c'est un peu différent avec les voitures de course. Ça tourne à peine plus et pour les freins, ce n'est pas forcément mieux, mais ça va plus vite. Et ça change tout, personnellement j'ai adoré piloter la voiture de course. Et même si j'ai dit que les véhicules de série ne sont pas forcément les plus sympas à conduire, il faut reconnaître que le moteur physique du jeu est parfait en ce qui concerne le comportement réaliste des véhicules. À la réflexion, avoir une physique des véhicules réalistes rapproche énormément Mafia de Driver. Et il y a un autre point commun entre les deux, c'est la manière dont démarre le jeu. Si dans GTA 3 on arrive directement dans Liberty City, dans Mafia, à l'instar des Drivers, on a un menu qui nous permet de choisir entre le mode histoire ou le mode balade. Je pense que pour le mode histoire, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais certains pourraient se poser la question de l'utilité d'un mode balade dans un jeu comme Mafia. C'est vrai, après tout, pourquoi proposer un mode où il n'y a rien à faire, tout comme Driver finalement? C'est peut-être quelque chose qui ne touchera pas tous les joueurs, mais avant d'avoir ces modes de circulation libre, les jeux vidéo ne proposaient qu'un seul mode de jeu, où il fallait seulement suivre les successions de niveaux sans pouvoir profiter un seul instant des décors et de l'ambiance du jeu. Ce n'est que vers la fin des années 90 que l'on va pouvoir explorer librement les niveaux qui seront le théâtre de nos actions dans l'histoire principale. On se forgeait notre expérience de jeu uniquement sur ces moments-là. Et en plus de pouvoir connaître davantage le monde dans lequel on évolue, le mode balade se prête surtout à des moments de contemplation. Sachant que dans le cas de Mafia, il est possible pour Tommy Angelo de reprendre son boulot de taxi. Le plaisir de flâner dans les jeux vidéo était très populaire dans le début des années 2000. C'était quelque chose de nouveau, et bien des jeux mettaient en avant cette fonctionnalité, comme les Motocross Madness, Midtown Madness et World Racing.
On est bien loin de la mentalité actuelle où il faut noyer le joueur dans un flux constant de quêtes secondaires pour qu'il ne s'ennuie pas. Et d'autre part, des jeux qui traitaient de la mafia et de la prohibition, il n'y en avait pas tant que ça. Depuis Gangsters Organized Crime, les jeux traitant de la prohibition sont souvent des titres de stratégie tactique, comme Chicago 1930, Omerta City of Gangsters, Empire of Sin et City of Gangsters. C'est assez amusant de voir que la prohibition est souvent traitée dans un jeu de stratégie. Bon, c'est toujours plus original que les jeux de tir comme Prohibition, Les Incorruptibles, Dick Tracy, Le Parrain, et Gangster Town. Mais mis à part ces jeux-là, on a eu des softwares qui sortaient de l'ordinaire avec les Harry et Harry, ainsi que The King of Chicago par Cinemaware. Et bien sûr, on aurait pu avoir Crime Inc. par Gremlin Graphics ou par DMA, un jeu en cours de développement qui a sûrement aidé à la création de GTA, directement ou indirectement. Et si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai réalisée sur ce sujet. Pour en revenir à Mafia, en écrivant cette vidéo, j'ai hésité à vous raconter l'histoire de A à Z. Mais à la réflexion, ce serait un peu bête de gâcher le plaisir des joueurs qui n'ont pas eu l'occasion d'essayer ce jeu. Surtout qu'il y a quelques différences de scénario entre ce Mafia et son remake. Je vais vous présenter certains personnages, à commencer par Tommy Angelo, le protagoniste principal de Mafia. À l'origine, Tom est un honnête citoyen, chauffeur de taxi, qui a du mal à joindre les deux bouts. Et suite à quelques événements, il se rend compte que bosser pour Salieri, ça rapporte vite et gros. Le plus gros trait de caractère de Tommy, c'est qu'il n'est pas foncièrement mauvais, c'est simplement un gars qui fera des choix douteux. Avec les années, Tom a fondé une famille et à partir de ce moment-là, il commence à gamberger sérieusement. Et si sa femme ou sa mère le voyaient faire ces actes inhumains, va le coincer! Faut pas avoir de scrupules avec ces animaux. Ils te descendraient d'une bastos dans le dos à la moindre occasion. Je me demandais ce qu'aurait dit ma mère ou Sarah si elle m'avait vu. Tommy a des cas de conscience, ce qui l'empêche de réaliser certaines missions expéditives. En clair, il désobéit aux ordres. Son problème, c'est qu'il mêle ses sentiments à des moments inopportuns. Et ça n'a rien de surprenant. Tommy n'est pas né dans ce milieu-là, il était chauffeur de taxi. Et en plus de ça, il est excellent pilote, ce qui l'amènera à faire quelques missions de pur pilotage au profit de la famille Salieri. Maintenant, il faut que je vous parle de ses collègues, Polly et Sam, que l'on voit dès le début du jeu. Polly, c'est le bon gars, un peu impulsif, mais loyal envers Tommy. C'est une relation qui va de simples collègues à très bons amis au fur et à mesure des années. Le rapport avec Sam n'est pas tout à fait le même, c'est quelqu'un de beaucoup plus effacé au niveau de la personnalité, qui ne laisse rien transparaître et qui semble être de plus en plus proche avec Don Salieri. Au cours de l'histoire, Sam est de plus en plus distant et change implicitement de grade. Il est plus directif avec Tommy ou Polly et ne fait plus les missions risquées. On en vient à Don Salieri, c'est le parrain de la mafia locale, plutôt calme et réservé, il veille sur tous ceux qui bossent pour lui avec attention. Il y a donc Tommy, Polly, Sam, mais aussi Ralph le mécanicien, Luigi le barman, Vincenzo l'armurier, ainsi que Frank son bras droit. Et si vous connaissez les jeux Mafia, vous devez savoir que ces jeux bénéficient d'une version française. Et pour le premier jeu de cette saga, c'est aussi le cas. Alors certains la jugent mauvaise. Malgré sa qualité, le scénario a pris un coup de vieux, en particulier sur son écriture et son doublage, qui relèvent parfois plus du nanar que du film de Scorsese. Vincenzo est l'expert en flingue du Don. Ils se connaissent depuis qu'ils sont gosses. Il peut te trouver n'importe quoi. Des sulfateuses au canon. Vinny a tout ce qu'il faut. Le nom d'une carbonara, eh bien le doublage de l'époque était vraiment pas ouf en comparaison. Je pige pas comment un abruti pareil peut savoir le moindre truc. Mais c'est des choses qui arrivent.
Une visite. Mais de mon côté, je trouve un peu vache de critiquer la version française sur sa direction artistique qui rend hommage aux vieux films de gangsters avec leur jargon d'époque. Mafia n'est pas un jeu sur le grand banditisme, mais sur un genre cinématographique particulier. C'est ce que Tanex et Monsieur Toc n'ont pas compris, tout comme Red Dead Revolver n'est pas un jeu sur le Far West, mais sur le western spaghetti. Tout comme Red Dead Redemption prend exemple sur le film de Sam Peckinpah, La Horde Sauvage. Selon moi, la version française de Mafia est tout à fait cohérente avec ce que le jeu propose. Pas comme Mafia All Country. T'as senti la secousse la nuit dernière? Ouais, ça a fait flipper mon cheval. Alors, je ne pense pas que dans les années 1900 on disait qu'une secousse faisait flipper son cheval, j'aurais plutôt dit qu'il était apeuré. En utilisant un terme anachronique, on perd la suspension d'incrédulité. Dans le premier Mafia, le fait d'avoir un argot vieillot est volontaire et permet aux joueurs de s'immerger dans l'atmosphère du jeu sans aucun problème. Mais si dans le jeu Mafia All Country, je dis que cette secousse a fait flipper mon cheval, alors ce n'est plus du tout réaliste. C'est comme Marty qui dit à Emmett Brown que ce n'est pas le pied. Oh, dur, c'est pas le pied. Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pied? Emmett ne comprend pas, car cette expression est anachronique. Et cette blague fonctionne dans le film parce que c'est le sujet de Retour vers le futur, le voyage dans le temps. Alors, à moins que dans Mafia All Country on ait la DeLorean du Doc qui nous permet de voyager dans le temps, il n'y a aucune raison que l'on entende le mot flipper, c'est une erreur d'anachronisme involontaire. J'ai fait exprès de mettre ce passage, non pas pour descendre la VF de All Country, mais pour mettre en avant la cohérence de la VF de ce premier Mafia. Donc non, Tanex et Monsieur Toc, la VF n'est pas nulle, au contraire, l'adaptation est excellente. On a un lexique qui est en adéquation avec son époque. Si vous trouvez leur langage ringard et dépassé, c'est logique. J'ai pas non plus l'habitude de fricoter avec les poulets, et je veux pas qu'il leur arrive des pépins à cause de Bibi. Mais je suis pas venu les pognes vides. Je veux bien en causer au chef, mais faut m'affranchir dans les grandes largeurs. Côté pognon, c'était ric-rac même en turbinant jour et nuit, mais j'étais content d'avoir un boulot. Ces salopards avaient noté le numéro de ma plaque et ils avaient décidé de me coller au train. Lou va t'arranger un peu la façade. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Polly. Rapportez la batte, c'est celle de mon neveu. Pas de problème. Les salopards. Tommy, j'en ai pris une. Merde, j'ai mal. Merde, Polly! Fallait que je roupille un peu après le turbin de cette nuit. Mate comment c'est facile de forcer ce bijou. Et voilà, c'est du velours. Rien qu'hier, il y a des petites frappes qui lui ont fait des misères. Ils lui ont causé avec des mots qui sont pas pour ses oreilles. Sarah était un ange. J'avais connu pas mal de poupées avant, mais là, c'était vraiment différent. Rien à voir du tout. Et je savais que si je devais passer le reste de mes jours à la colle avec une garce, ce serait avec elle. Faut pas avoir de scrupules avec ces animaux. Ils te descendraient d'une bastos dans le dos à la moindre occasion. Je descends le proprio et je dynamite la tôle. Une de leurs gagneuses rencarde Morello sur nos affaires. Je dois dessouder une poupée? Le dab de Billy, le conseiller, il nous en voulait à mort. Ce sont de bons indices. Ils ont des contacts avec les poulets et au tribunal. Il y en a forcément un au parfum. Je vais au restaurant de Pep pour déjeuner. Mais mon garde du corps s'est fait porter pâle. En route. J'ai déjà l'estomac qui frétille. Je dois être capable de passer un coup de gros lot. Sa poule crèche dans une baraque d'Oakwood. Après tout, s'il n'avait pas été aussi fortiche. Évidemment, c'est que du baratin pour les caves. Et il empiète de plus en plus sur notre territoire avec ses gagneuses. Ils sont faciles à retapisser avec leur sigle Atlantique Import. On lui file le train jusqu'à un coin peinard, sans poulet. Mais à la fin du mois, il y a toujours une énorme galette dans le cofio. Il y a qu'à se pencher pour se remplir les fouilles. Alors forcément, si vous êtes allergique aux intonations spécifiques à ce genre cinématographique, vous ne pourrez pas apprécier ce doublage à sa juste valeur. J'ajouterais qu'avoir quelques connaissances dans ce genre de cinéma est un plus. Par exemple, un hôtel porte le nom de Corleone, qui est le nom de la famille que l'on suit dans la trilogie du Parrain. Et dans une mission, on doit voler des caisses de marque Scorsese, qui est un clin d'œil au réalisateur des Affranchis. Tu vois ce fric? Tu aimes ce fric? Il aime le fric. Tu vois ce fric? Il prend mon fric. Il me pique mon fric. En
En résumé, Mafia a les qualités d'un bon jeu vidéo, mais aussi d'un bon film. Le scénario peut subir quelques variantes suivant vos agissements, la liberté d'action est très permissive, l'ambiance est réaliste, il y a tout pour plaire, et ce n'est pas étonnant qu'à l'époque, ce jeu fut un succès. Imaginez alors ce que donnerait un jeu comme celui-ci s'il était plus récent. Eh bien, ça tombe bien, je compte parler également du remake, et croyez-moi, il y a des choses à dire. Si ça vous intéresse, ma partie complète est visible sur la chaîne Les Parties de Rick Croft, je joue en direct sur cette chaîne et sur Twitch de temps en temps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, à partager la vidéo, et dites-moi en commentaire si vous avez connu ce jeu, si vous y avez joué, et d'ici là, on se retrouve très vite pour un prochain jeu. Ciao!